l'argent, c'est un scandale. Et je trouve que ça doit s'arrêter. Augmentation des salaires, des retraites, du RSA, de toutes les allocations, et de faire plus personne dans la misère. Augmenter tout de 200%. Enfin, je compte pour vous manifester au mois de septembre et tous ensemble. Merci, messieurs, dames. Merci, camarades. Ne correspond pas à tous, mais c'est pas grave. Sachez que cette année 2022 a été terrible pour nous tous. Moi-même, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes dents, j'ai perdu tous mes revenus, j'ai perdu aussi beaucoup de mes relations, parce qu'à un moment donné, je donnais mon amour et ma fidélité et ma loyauté aux gilets jaunes cramés. Je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas toujours tout, mais comprennent par le cœur et pas par l'esprit. Comme ça tous les jours. À un moment donné, il faudrait que vous sachiez qu'est-ce qui nous arrive. Le mal absolu est là. C'est comme ça. Arrêtons de nous mentir, de courir après des idées politiques qui n'ont plus aucun sens. Parce qu'au fait, il s'agit de la grande purge qui était annoncée le 1er novembre 2018 par Macron lui-même dans sa ville du Touquet. Enfin bon, je ne sais plus dans quelle petite ville, où il fête une petite fête très particulière. Sachez que le monde de l'invisible, dont je fais partie et dont je suis des représentants, il y a des puissances énormes qui sont en train de se présenter. Mais le véritable problème, c'est nous-mêmes. Et parce qu'au fait, on pense avec haine. Il faut vraiment que vous appreniez, je vous ai appris. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. À l'heure actuelle, est-ce que vous l'avez pratiqué? Non. Pourtant, j'ai soulevé depuis 3 ans toute la police, l'armée et la milice. Je vous ai tout prouvé, tout seul, une clope et une bière dans la main, comme tout le monde le sait très bien. Aujourd'hui, malheureusement, à cause des... Nous allons vivre une hécatombe effroyable. Il faut savoir qu'il y a déjà plus de 200 millions de morts. Ce n'est que le début. Pour le moment, tout est enterré, caché, mystifié. Mais peu importe. Sachez qu'il paraît que je ne viens pas de cette planète. D'ailleurs, c'est pas possible. Hein? Non, mais désolé les filles. Enfin bon, pas grave. Je vais continuer mon truc. C'est que je suis sur Terre pour trouver des pectoraux. C'est comme des taureaux, que tu sois un homme et une femme. On appelle ça du complotisme, on appelle ça du visionnage, on appelle ça une prophétie. Mais on ne parle plus de prophétie à partir du moment où on le vit. On le vit avec nos grands-parents, avec nos enfants, qui sont offerts à Baal, c'est-à-dire au dieu de la science. La biochimie a tout envahi. Je sais que nous rêvons tous d'une vie à la Hobbit, où nous rions, où nous chantons, où nous gardons l'espoir. Moi, je vous dis, oubliez le mot espoir, mais écrivez le mot courage. Parce que nous avons tous peur. Nous sommes tous terrifiés. On s'est tous ramassé des coups. Nous avons tout perdu. Ben, soyez à tout près, à tout perdre pour prendre la barque de la vie et commencer à un moment donné, sans une profonde remise en question, sans une profonde acceptation. C'est plus le temps de la compréhension, mais de l'acceptation que oui, ce mal absolu, la bête est là, et que oui, nous allons devoir nous affronter à lui par la maladie, par la guerre économique, par la guerre sociétale, par la différence entre les riches et les pauvres, la différence entre l'homme et la femme. Mais sachez que nous n'avons pas croqué dans la pomme et que nous allons nous battre jusqu'au bout. Laisse-moi réfléchir, là, je peux pas comme ça. Monsieur. Merci. Donc on soutient quand même toujours les soignants suspendus. Donc une petite applause pour les soignants suspendus. On a parole. Il fait sur le cœur, habillé. Bonjour tout le monde. Allez-y, c'est le moment. Vous me connaissez bien? Oui, ok, d'accord. Voilà le journal international par rapport aux Gilets jaunes en Irlande, les Yellow Vest famille de Dublin. Et ils ont organisé une nouvelle manifestation contre le prix de la vie, le coût de la vie. C'est
c'est pour le samedi prochain à Dublin. La dernière fois, ils ont fait une chose pareille. Il y avait 300 000 personnes. Pour une ville de 8 millions, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, ils ont gagné le loot. C'était contre les banques qui voulaient fermer toutes les ATM de toute propriété de l'argent. Ils ont gagné. Là, ils vont sûrement gagner. Hier, les Anglais, ils ont entamé la plus grande grève qu'ils ont jamais fait depuis 40 ans. Toutes les trains, un train sur 5 dans tout le pays. Et les gens ne sont pas déçus. Les gens les encouragent de faire. Ils ont compris. Quand tu travailles dans un train, dans un hôpital, peu importe, les hôpitaux c'est pareil, la moitié de l'effectif sont dehors. Ils ont laissé les gens crever s'il faut. Ils ont vraiment allé jusqu'au bout. Et tout le monde sont d'accord. Quelque part, quand un infirmier ou quelqu'un qui conduit un train ou quelqu'un qui travaille dans n'importe quel service public, il est payé le SMIC, il y a un problème. Vous avez compris? Alors, en France, nous avons un grand mouvement le 10. Et il faut que vous dites à vos amis, si vous avez des amis, si vous êtes ennemis, il faut que aussi ils comprennent ce qui se passe. On est tous dans la merde. On n'est pas dans le même bateau, on est dans la même mer. Yes. Ok? Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu quelqu'un de riche aujourd'hui? Non, moi non plus. Parce qu'il n'y en a pas de riches. Les riches ne sont pas ici. Ils ne sont pas là non plus. Vous avez vu quelqu'un de classe moyenne? Non, parce que ça n'existe pas. Vous pouvez dire à votre patron, vous êtes un pauvre. Monsieur patron, vous êtes un pauvre. En fait, c'est pas un pauvre, c'est moins pauvre. Parce que nous, les pauvres, et quelque part, entre nous, on est les moins pauvres. La classe moyenne, c'est mort, c'est terminé, c'est enterré. Donc, même votre patron, c'est un pauvre connard. Pas seulement un pauvre connard, mais c'est un pauvre. Il a peut-être 1000 balles plus que toi, et peut-être sa femme ne travaille même pas. Donc, à la fin de tout, on est tous des pauvres. Il faut que tout le monde sorte le 10, tout le monde. Et j'ai rien à foutre, moi. Moi, quand je vais prendre le travail, je vais faire chier tout le monde pour qu'ils bougent leurs fesses. Sinon, je ne parle plus. Sinon, moi, en tant que chef des agents, mes agents, je les porte le cul s'il les faut. Parce que s'ils ne veulent pas sortir le dimanche, samedi, dimanche, faire quelque chose, il faut rien qu'ils crèvent. Voilà. On peut sauver la France, mais on ne peut pas sauver tous les Français. Et vous savez pourquoi? Je vous aime. Parce que vous êtes le plus beau et le plus magnifique, le plus beau et le plus magnifique et le plus splendide bande de fils de pute que la France a jamais vu depuis la libération. Bravo. Je vais donner la parole à toi. Tu peux me dire ton prénom? Donc je vais donner la parole à Kevin parce qu'il y a sa copine là qui s'est fait voler son sac et son portefeuille et son portable, c'est ça? C'est moi, excuse-moi. Je savais pas, moi. On avait une sacoche juste à côté. On a vu une grande tablette, les mecs qui se à la gueule. Une personne. Moi aussi. Mais moi, il y a une personne avant toi. Moi aussi. Sur la place de la Nation. Voilà, si c'est pas rendu là, si le préfet est déjà parti, c'est quand même des personnes qui sont sans domicile fixe. Alors s'il y a des personnes qui peuvent l'aider, moyennant, je sais pas, 2 euros, 3 euros, de partir, ça va être hyper sympa, vous venez les voir directement. Merci à vous.
Ouais, on va vous lire les tracts qu'on a préparés sur le thème de la justice sociale et la défense des services publics. Tout d'abord, qu'est-ce que la justice sociale? La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. Ces grands thèmes sont flous pour beaucoup de personnes. En France, grâce aux luttes sociales passées, plusieurs mesures de justice sociale existent, comme la sécurité sociale, les retraites et les assédiques. Ces exemples d'égalité et de solidarité sont peu nombreux mais tellement importants dans le quotidien. Ils sont si peu car dans une société dirigée par la finance, un État sera forcément au service du capital. Voilà pourquoi le peuple doit être fort et uni pour imposer des mesures d'intérêt général. En voici quelques exemples. Non, ouais, c'est mal formulé. Voici quelques exemples qui amélioreraient la vie de beaucoup. Gel des loyers à 20% du revenu du foyer. Protection et relogement des personnes victimes de violences domestiques. Fin des gâchis alimentaires. Gel des prix des produits de première nécessité. Transport gratuit, comme ils l'ont fait en Espagne récemment. Soins gratuits. Baisse de toutes les taxes à valeur ajoutée. Réquisition étatique des habitations et lieux vides. Taxe des ultra-riches. Peine de prison ferme pour les crimes en col blanc. Suppression du CAC 40. Un journalisme indépendant respectant la charte de Munich. Égalité femmes-hommes et minorité des genres. Voilà, il y en a des milliers d'autres. T'es à la bourre. On commence. Se battre pour la justice sociale, les inégalités sont légion dans notre monde capitaliste. Moins de stress. Les inégalités sont légion dans notre monde capitaliste. Un monde dans lequel en France 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où à partir en vacances est devenu un privilège, où le gâchis alimentaire pourrait nourrir toute personne n'ayant pas les moyens de le faire, où le pourcentage de logements vides est affolant alors que 300 000 personnes dorment à la rue. Des solutions existent pour que chacun et chacune puisse agir pour favoriser cette justice. En voici quelques exemples. Des ouvertures de bâtiments vides et salubres afin de loger les plus précaires. Récupération et distribution des aliments invendus. Création de lieux et événements de culture alternative afin de promouvoir la culture populaire, bals, concerts, spectacles. Création d'espaces d'échange solidaires au niveau local. Réappropriation des espaces publics et du capital pour que le peuple s'organise. Organisation de maraudes et distribution de vêtements. Boycott des grands groupes, privilégier les circuits courts et la seconde main. Mise en place d'ateliers populaires où tout le monde pourrait venir partager son savoir-faire. Réparation de tout type, conférences, cuisine. Réappropriation de terrains vagues pour faire des jardins partagés et solidaires. Certaines solutions sont illégales aujourd'hui car il n'y a pas de place pour l'expression du peuple dans notre société. Nous défendons donc l'usage de solutions illégales par la raison sociale et populaire. Squat partout. Squat partout. Alors, service public, le contexte. La destruction des services publics est née de la logique libérale de la main invisible. La richesse des nations, Adam Smith. Une logique stupide qui veut que le marché se régule tout seul et que l'État doit céder ses entreprises au secteur privé. On nous dira que la vente du secteur public réduit la dette. Cependant, cela est très court-termiste, car la vente d'une entreprise publique rentable nuira au peuple tôt ou tard. Dans les années 80, l'État a cédé au capital des entreprises dans tous les secteurs, réduit les subventions, gelé la hausse des salaires et tellement d'autres mesures afin de détruire petit à petit nos services publics. Le problème avec ce mécanisme est que contrairement à la légende des fonctionnaires feignants et du secteur privé efficace, la vérité est qu'une entreprise publique est de fait d'intérêt général, alors que le secteur des groupes privés a pour but l'enrichissement qui promeut donc les inégalités. Nous partons du postulat que le secteur public a des défaillances, les salaires démentiels, le pantouflage, les conflits d'intérêts, aisément corrigibles. Le service public est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Voici quelques exemples de ce que la privatisation a engendré. Céder aux intérêts privés, ce qui appartient à la collectivité, a engendré de 1986 à 2002 une cession publique de 53 milliards d'euros.
Depuis plus de 30 ans, le nombre d'entreprises publiques, armement, transport, énergie, médias, passe de 3500 à 1625 et accuse une perte d'emploi pour 800 000 personnes ainsi qu'une perte de 2,2 milliards d'euros. À l'international, le Royaume-Uni, en 1989, décide de privatiser l'eau. Ceci créa une inflation de 40% des prix de l'eau et une perte de 95% des profits en faveur des actionnaires de 2007 à 2016. En 1999, l'Italie privatise les autoroutes, reprise alors que le gestionnaire Autostrade per l'Italia, en charge de l'entretien du pont de Gênes depuis lors. Les moyens dérisoires mis en place ont abouti à son effondrement le 14 août 2018 et fera 43 morts. Selon un rapport du ministère des Infrastructures et des Transports italien, bien sûr, a identifié que entre 1982 et 1998, plus de 24 millions d'euros ont été dépensés pour des interventions structurelles, alors que depuis la privatisation en 1999, moins de 500 000 euros ont été investis, soit 23 000 euros par an. Merci à tous. Toujours sur le service public, prenons l'exemple de la sécurité sociale qui, au-delà d'être une institution sanitaire, se trouve être le fondement de la sécurité de notre société civile. Dans le sens où ces institutions publiques ne sont pas censées être soumises aux diktats du capital et de la spéculation, mais à l'intérêt commun. Plusieurs modes de lutte peuvent aider à la défense du service public, en voici quelques-uns. Grève du service public et de ses usagers qui permet un rapport de force face à l'État libéral. Signalement massif auprès du défenseur des droits, de la presse, avec pétition, etc., afin d'alerter au maximum l'administration et la population. Sabotage des espaces privés, envahissement d'espaces publics, péage, sous-traitants privés au sein des hôpitaux, mairies, haute administration d'État, etc. Évidemment, des milliers de modes de lutte sont imaginables et applicables. Nous devons agir et n'attendons personne pour le faire, car que ce soit de façon individuelle, en petits groupes ou massivement, chaque action a son impact. Étant donné l'appareil répressif français, nous ne pouvons vous conseiller de commettre des actes répréhensibles par la loi. Soyez créatifs, car le militantisme, c'est prendre des risques. À très vite, camarades. Merci. On va donner la parole au docteur. Donc, bonsoir, bonjour tout le monde. Déjà qu'on est français, connu déjà, donc on ne peut pas le créer, je parle français aussi. Donc, ok, donc notre présence ici, le mouvement Solidaire Antilles, Kanaki, Africa, c'est pour converger ensemble pour la rentrée. Ça fait un petit moment que nous avons acté la convergence, chose qui n'est pas facile, mais qui est simple à la fois en fonction de la bonne volonté de tout le monde. Les problèmes que nous avons en métropole et les problèmes que nous avons aux Antilles, c'est des problèmes spécifiques, mais en même temps, c'est les mêmes revendications. Exemple, le problème de la vie chère que nous avons déjà marché aux Antilles pour ça depuis plus de 10 ans et que ça s'est répercuté en France il y a à peine 4 ans avec le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, il va falloir que nous actons la convergence réelle pour la rentrée. Au micro, là, on va marcher encore. 1, 2. D'accord. Il va falloir que nous actons la convergence réelle pour la rentrée. En même temps, convergence, ça ne veut rien dire en fait, si vous regardez bien. Donc je dirais plutôt union. Union des peuples. Nous sommes français de plusieurs générations, les Antillais. Nous sommes français de plus de 5 générations, les Antillais. Donc, nous avons les mêmes problèmes spécifiques liés à la métropole et aux Antilles face aux autorités françaises de l'État qui nous gouvernent depuis un petit moment. Il faut savoir que depuis le début de la Ve République, nous a causé que des problèmes. Maintenant, tous les présidents qui ont traversé la Ve République n'ont pas arrangé les choses des populations et en plus appauvri les populations. Donc maintenant, il va falloir que nous actons réellement que les gilets jaunes, la population, la jeunesse métropolitaine de France, que ce soit noire, blanche ou jaune, se mobilisent aussi et faire un pas vers les Antillais, vers ce que vous appelez les dom-toms. Mais pour nous, en fait, les dom-toms, ça ne veut rien dire. Donc, il faut acter vraiment un mouvement dont nous représentons en ce moment, mouvement solidaire Antilles-Guyane Africa. Parce qu'il faut savoir, le problème historique n'est pas encore réglé suite à ce qui s'est passé depuis 400 ans. Nos parents qui ont été ramenés d'Afrique aux Amériques, qui n'est pas encore réglé. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est historique. Ça n'a jamais été fait que la jeunesse métropolitaine veulent rallier la jeunesse antillaise pour amener leur combat en métropole. C'est vraiment historique. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'y prenne très bien
de façon méthodique, que nous apprenions à nous connaître, à nous écouter, à faire des réunions, à se mettre en place autour des sujets clairs et précis pour qu'on puisse apprendre à se comprendre. Je dis bien à se comprendre, même pas à se connaître, à se comprendre. Parce que des moments, on n'a pas le même langage. Nous avons les mêmes revendications, certes, mais on ne se comprend pas tout le temps. Donc, il faut qu'on se mette assis bientôt autour d'une table. Moi, je propose qu'on fasse des conférences entre nous d'ici bientôt, parce que c'est bien de faire les marches, c'est très bien. Mais maintenant, il va falloir qu'on s'organise de manière réelle et pratique pour que nous puissions faire face à cette autorité oligarchique qui, pendant 5 ans, qui va nous marcher dessus. Parce que d'ici septembre, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Et nous non plus, on ne va pas leur faire de cadeaux. Ok, donc on va rallier toute la population, toute la jeunesse, je leur dis, qu'ils soient noirs, blanches, jeunes ou cacao, nous avons le même problème en face, c'est l'État, c'est l'Élysée, c'est Matignon, c'est les mêmes ici qui mettent nos parents à mal au pays, en Guadeloupe, Martinique, Guyane et en Afrique. C'est les mêmes depuis 400 ans, c'est les mêmes qui ont les mêmes oligarchies, qui contrôlent le peuple. Hein, qui font les mêmes béquets aux Antilles, les mêmes en Afrique, qui contrôlent la banane, qui contrôlent la canne à sucre, qui contrôlent le sucre aujourd'hui, ils contrôlent le business et ils ne veulent pas le lâcher. Donc si nous, on ne fait pas pression sur eux, une fois pour toutes, ils ne vont pas nous lâcher non plus et ils vont commencer toujours à nous appauvrir. Donc là, je vais arrêter là. Moi, je propose aux gens qui sont là et je pourrais dire responsables ou déclarants, parce qu'on est tous des responsables. Rendez-vous bientôt autour d'une réunion, autour d'un sujet, dans une salle ou ailleurs, parce qu'à un moment, c'est bien de se rencontrer dans la rue, mais à un moment, il va falloir qu'on se pose dans une salle quelque part pour placer tout ça, mettre en place des notes, prendre des notes et organiser tout ça. Sur ce, j'arrête là parce qu'il y en a beaucoup à dire et je vous dis à tout à l'heure parce que nous sommes ensemble tous les samedis. Merci. Merci à s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole, le micro est à disposition. Est-ce une personne qui souhaiterait prendre la parole? Non, c'est bon? Bon, en tout cas, moi, je remercie le live d'avoir retransmis la prise de parole. La prochaine fois, Jamel, la prochaine fois. Merci, merci Jamel. Merci. Merci. T'inquiète pas, on est là, Jamel. C'est ça qu'il faut. Ça y est. Jamel, il y a une prise de parole, s'il te plaît. Alors, il y a une autre prise de parole, là. Bonjour. Alors écoutez, je m'exprime au nom d'un groupe de Gilets jaunes de Belleville, Paris Sud. Oui, donc je m'exprime au nom d'un groupe de Gilets jaunes qui comprend tous les Gilets jaunes bien sûr, mais comme il faut parfois se réunir en moindre communauté, on va dire Paris Sud, Montreuil, Pantin, j'en oublie Belleville. Alors c'est à propos de l'hôpital, parce que nous pensons que c'est quand même une lutte à mener prioritairement. Toutes les luttes ont leur importance, hein, bien sûr, mais la santé, c'est quand même quelque chose qui touche évidemment tout le monde. Non pas que l'éducation et d'autres luttes n'ont pas aussi leur importance. Alors voilà, je lis le tract qui a été commis par des camarades du groupe. Ne laissons pas Macron tuer l'hôpital public. La situation dramatique à l'hôpital public ne doit rien au hasard, ni à l'épidémie de Covid-19. Macron lui porte les coups les plus durs pour arriver à le liquider avant la fin de son mandat. Il a été aidé en cela par McKinsey, complice de la mort de dizaines de milliers de personnes aux États-Unis et autres cabinets de conseil financés par le contribuable. Parviendra-t-il à déraciner notre hôpital public? Le laisserons-nous faire? Après 75 000 fermetures de lits en 20 ans, dont 5 700 en plein confinement, il était censé combattre l'épidémie. J'ajoute un peu personnellement, mais d'autres gens le savent, qu'il y a eu à peu près 4 à 5 000 lits depuis 4 ans qui ont été fermés tous les ans. Hein. Après avoir pourri les conditions de travail des soignants pour les pousser à la démission, 145 services d'urgence n'arrivent plus à fonctionner. Qu'à cela ne tienne, M. Braun, nouveau ministre de la Santé nommé par Macron, décide de fermer les urgences la nuit, obligeant les malades à appeler le 15 qui devra trier les malades, alors qu'il est en sous-effectif lui aussi
et ne pourra pas répondre dans des temps corrects. Christophe Prudhomme, porte-parole des urgentistes réanimateurs, accuse M. Braun d'organiser la rupture du service public de santé et appelle, entre guillemets, à une révolte de la population bien plus forte que celle qu'on a connue avec les Gilets jaunes, fermez les guillemets, pour sauver l'hôpital public. Il explique, il va y avoir des morts qui auraient dû être évitées. Allons-nous arriver au système à l'américaine, cher à Macron, où seuls les riches peuvent se soigner? Une carte bancaire, votre carte bancaire contre votre carte vitale. Assez de mensonges, répondons présent, organisons-nous, usagers et soignants, organisations syndicales et associations de patients, pour préparer cette mobilisation tous ensemble. La santé, la sécurité sociale sont notre affaire. Il y a urgence à sauver l'hôpital public, réintégration des soignants suspendus. Rencontrons-nous pour en discuter. Alors voilà, je vous donne une date. Salle ENAF, à la Bourse du Travail, à République, du côté du boulevard, du côté de la rue Charlot, 29 boulevard du Temple. Métro République, le 29 septembre à 19h. Le collectif contre le pass sécuritaire et son monde totalitaire. Je donne l'adresse mail pour tout contact non sécuritaire @protonmail.com. Merci à vous, au courage, au soutien, gros soutien. Gros soutien aux hôpitaux en danger et aux soignants suspendus. Juste pour dire quand même, Non, vas-y. on est là pour parler du mois de septembre. Juste la banderole qui est là, du coup on va écrire nos doléances, on met la rue dessus. Tout le monde sera libre de venir écrire une doléance, une revendication, ce qu'il veut. Et sera porté en manif prochainement. Voilà. Merci à vous. La banderole elle est à votre disposition. Une manifestation nationale. Bon, bah, je vais Un faire, appel national. Comment Bah si, je vais le dire. Bah si, je vais le dire. Les amis, quand même. C'est le moment de se réveiller. Au mois de septembre, il va falloir qu'on se bouge. Il va falloir se réveiller. C'est pas le 19, c'est pas un jour, c'est pas un autre. Il y a une date qui a été donnée pour tout le monde. C'est le 10 septembre. Et là, va falloir se ramasser la gueule, les gars. Va pas falloir faire n'importe quoi. Mais en tout cas, arrêtez d'enfermer la vérité. On n'est pas là pour le 19, on n'est pas là pour le 3, on n'est pas là pour le 12. On est là pour nous et on est là le 10. Réveillez-vous. Voilà, le message est passé. J'ai pas entendu, j'ai déjà oublié. Luc, c'est quoi la date? Non, le prochain rendez-vous, la prochaine mobilisation. Voilà, merci à vous.